Bonjour professeur, voici la lecture de mon travail final. J'ai choisi de faire une interview. L'interview est de ma tante Anne-Pascale Galetti. Alors l'axe thématique, l'interview d'Anne-Pascale Galetti permet de mieux connaître la profession de pharmacien et met en avant les avantages d'apprendre des langues étrangères, que ce soit sur le plan professionnel ou privé. J'ai choisi comme mot-clé pharmacie, lié avec pharmacien, pharmacienne, apprenti et assistante en pharmacie. Également langues étrangères liées à communication et interaction. Également voyage, Brésil, guide et association. L'introduction du travail. La présente production finale est une interview d'Anne-Pascale Galetti, ma tante et marraine. Pour commencer, quelques mots sur son enfance, sur son parcours académique et sur son lieu de résidence. Ensuite, sur sa profession de pharmacienne et ses fonctions, sur ses goûts personnels, principalement sur ses voyages et sa participation dans diverses institutions. J'ai choisi d'interroger Anne-Pascale parce qu'elle est la seule personne de ma famille à avoir un titre universitaire et parce que son parcours et ses choix de vie sont intéressants et peuvent apporter matière à réflexion pour les étudiants et professeurs de langue. En effet, elle a étudié plusieurs langues étrangères pour des raisons professionnelles et personnelles afin de favoriser la communication et l'interaction entre personnes de langues différentes. L'interview de cette production finale est présentée sous la forme d'un texte informatif afin de rendre la lecture plus agréable et cohérente. Voici l'interview. Anne-Pascale Galetti est née le 30 août 1964 à Montaix, en Valais, Suisse. Sa langue maternelle est le français, une des 4 langues nationales suisses. Elle a passé son enfance en Valais avec ses parents Maurice et Gisèle et son petit frère Claude Alain. Après avoir obtenu la maturité fédérale en section scientifique, elle a choisi d'aller étudier à l'université de Lausanne en 1984. Après 5 ans d'études, elle obtint le diplôme fédéral de pharmacien. Durant ses études universitaires, Anne-Pascale fit un stage d'1 an dans une pharmacie dans le canton de Neuchâtel où elle choisit de s'installer définitivement. À l'heure actuelle, elle habite donc à Fontaine-Melon, un village neuchâtelois de 1700 habitants, situé à 800 mètres d'altitude. Cela fait 25 ans qu'elle pratique son métier de pharmacienne. Son travail consiste principalement en conseiller les clients patients, exécuter les ordonnances, faire des préparations magistrales des crèmes et des médicaments, analyser les produits chimiques reçus par la pharmacie pour faire les préparations, contrôler le travail des assistantes et aider les apprentis dans leur apprentissage d'assistantes en pharmacie. Il y a beaucoup de tâches différentes dans cette profession. Pendant 10 ans, elle a également donné des cours sur les médicaments dans une école d'infirmières. Il y a plus d'1 an qu'Anne-Pascale travaille dans une pharmacie dans le village d'Ins, Annette en français, qui a la particularité de se situer à la limite entre la Suisse romande francophone et la Suisse allemande. Dans le cadre de son travail, elle doit parler français et allemand afin de servir les clients dans leur langue. Étant la seule employée francophone, elle parle toujours en français aux apprentis afin qu'elles apprennent et pratiquent la langue. Anne-Pascale aime la lecture, les balades en forêt et en montagne et les voyages. Elle se rend de manière régulière en vacances en République dominicaine pour trouver sa nièce et les enfants de cette dernière. Elle évite les zones très touristiques pour privilégier les balades naturelles et pas trop fréquentées comme la réserve d'Esteronde. Elle va également souvent au Brésil où vit une de ses amies qui travaille dans une favela avec son mari. Son amie s'occupe d'une école et d'une maison pour personnes âgées. Son mari est pédiatre. Ils ont à cœur de travailler pour des gens démunis afin de leur donner un meilleur avenir. En effet, dans les favelas brésiliennes, il y a beaucoup de problèmes de santé comme la mortalité infantile, de violence et d'éducation. Anne-Pascale a également visité d'autres pays comme la Chine, la Thaïlande, la Malaisie, Hong Kong, soupers de soutien. Pendant la Coupe du Monde de football, elle a organisé des soirées avec écran géant pour suivre les matchs et repas.
En septembre, il est prévu un festival de danse avec entre autres des cours de danse brésilienne et sud-américaine. Depuis plusieurs années, Anne Pascal suit des cours de portugais afin de pouvoir communiquer avec les gens qu'elle rencontre lors de ses séjours au Brésil. En effet, elle était frustrée de ne pas pouvoir comprendre les gens et parler avec eux de manière directe sans passer par un traducteur. Elle parle donc français, allemand, anglais, portugais et un peu italien. Et grâce à cet apprentissage linguistique, elle comprend les personnes qu'elle rencontre quand elle visite la République dominicaine, car le français, le portugais et l'italien sont des langues de la même famille. Anne Pascal a fait aussi partie des scouts ou guides pour les filles-femmes pendant 35 ans. Elle a commencé depuis petite chez les lutins et a continué chez les éclaireuses, les cordées pour ensuite être elle-même cheftaine des petits, puis responsable régionale et du canton du Valais. Les responsables régionaux et cantonaux organisent des rencontres importantes, forment les cheftaines après avoir eux-mêmes suivi une formation jeunesse et sport. Anne Pascal a fait partie du comité national des guides, ce qui lui a permis de rencontrer des personnes de toute la Suisse, d'autres pays aussi, et d'assister à des réunions internationales où des thèmes sociaux étaient traités. À l'heure actuelle, Anne Pascal a toujours des amis qu'elle a connus quand elle était guide. Par exemple, son amie qui est allée vivre au Brésil. À la conclusion de mon travail, cette interview est intéressante pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'elle est représentative d'une culture d'apprentissage des langues étrangères présente en Suisse. En effet, de nombreux Suisses étudient plusieurs langues afin d'avoir de meilleures opportunités professionnelles dans un pays plurilingue ou pour voyager à l'étranger. Toujours dans le but de communiquer, de comprendre, de créer un lien entre cultures au lieu que la langue soit une barrière. C'est intéressant aussi de voir la cohérence entre les différents aspects de la vie et des expériences de ma tante Anne Pascal. Tout tourne autour de la relation privilégiée, fraternelle avec l'autre, l'aide, le partage, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. Grâce à cette interview, j'ai appris à connaître mieux le parcours de ma tante, qui est la seule personne qui me rend régulièrement visite sur mon île lointaine. Je vous remercie de votre attention. À très bientôt.